Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1009, un très bon chapitre dans l'ensemble qui met en avant la technique et l'ingéniosité des supernovas. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker avec ton acquis du likement et active la cloche d'or de Chandra pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, commençons la vidéo. Le titre du chapitre est Naraka. Le mot Naraka désigne les enfers, un titre général mais qui a plus de lien selon moi avec les attaques de Kaido. Mais ce n'est pas avec Kaido que commence le chapitre mais bien avec une réunion entre Orochi et les fourreaux rouges. En effet, pendant que Kinemon et les autres chassaient Kanjuro, ils sont tombés sur Orochi qui quittait également le château auquel il avait mis feu. Feu que le Kuju a beau avoir conseillé à Orochi de fuir les fourreaux, ce dernier se surestime en pensant pouvoir les combattre. Eux qui ont été gravement blessés par Kaido, Orochi se moque alors des fourreaux qui ont été dupés par Kanjuro. Il dit qu'ils sont d'une manière quitte, étant donné qu'il a été également dupé par Kyoshiro, le percepteur de monnaie de Wano Kuni qui s'avérait être Denjiro. Orochi se transforme alors dans sa forme Zoan, le Yamata no Orochi, souhaitant défier les samouraïs. Mais de leur côté, les fourreaux ne veulent pas perdre de temps avec un personnage de son Nakabi. De ce fait, 5 d'entre eux, à savoir Kinemon, Raizo, Denjiro, Kiku ainsi que Kawamatsu, coupent chacun une tête d'Orochi avant de continuer leur route en disant qu'il confie son jugement aux enfers. Des paroles reliées au titre de ce chapitre, Naraka. Les fourreaux continuent alors leur route et seul Raizo reste en retrait pour se battre contre Fukurokuju, un combat qui visiblement faisait partie de leur destin depuis bien longtemps. On aura sûrement droit à un flashback concernant l'histoire entre les deux samouraïs, mais on peut penser qu'ils ont toujours été rivaux en tant que shinobi, en tant que ninja de Wano Kuni. La question que beaucoup se posent se rapporte à la mort d'Orochi. Est-ce que cette fois Orochi est véritablement mort ? Eh bien non, car si on compte le nombre de têtes coupées et le nombre de têtes qu'il avait encore, on peut remarquer qu'il lui reste 2 têtes avant de réellement pouvoir mourir, lui qui possède le Zoan du monstre mythique, le Yamata no Orochi. En effet, pour faire simple, il avait de base 8 têtes. Kaido lui en avait coupé une et dans ce chapitre, seuls 5 samouraïs lui ont coupé chacun une tête. Ce qui fait qu'il lui reste bel et bien 2 têtes avant de mourir. Par contre, la question qui se pose ici, c'est pourquoi Nekomamushi et Izo qui étaient là également n'ont pas coupé une tête à Orochi alors qu'ils avaient pourtant eu cette opportunité. Ça aurait pu permettre de mettre fin à Orochi et à ses plans Mina, mais qui pour autant pourrait leur poser problème plus tard. Même s'ils n'avaient aucune intention de se battre contre Orochi, Nekomamushi et Izo étaient tout de même présents. Donc qu'ils soient restés les bras croisés sans agir face à leur ennemi, je trouve ça assez bizarre. Était-ce un choix d'Oda, une facilité scénaristique pour permettre à Orochi de rester encore en vie un peu? Mais dans ce cas, il aurait pu tout simplement nous montrer que Nekomamushi et Izo par exemple avaient décidé de prendre un autre chemin et que les fourreaux se sont séparés pour trouver Kanjuro plus vite. Ainsi ça expliquerait pourquoi Orochi resterait en vie avec 2 têtes restantes. Mais bon, laisser Orochi en vie, c'est surtout pour le développement de Momonosuke par la suite qui j'imagine sera celui qui lui tranchera ses 2 têtes restantes. On rentrera plus dans les détails concernant leur combat dans une vidéo dédiée à Momonosuke et à son rôle dans cette guerre. Le chapitre continue alors sur le toit. On retrouve les Yonko prêts à envoyer un coup dévastateur sur les supernovas pour tester leur force et pour voir qui va y survivre. Mais de leur côté, les supernovas tentent aussi d'agir et d'avoir un plan. Kid demande alors à Lob s'il peut utiliser son pouvoir du Ope Ope no Mi pour téléporter un Yonko vers le bas de l'île. On apprend alors que le pouvoir de Lob a une limite, et cette limite c'est le haki de ses cibles. Comme le haki des Yonko est beaucoup trop puissant, Lob est incapable d'utiliser sa technique Room sur eux. Pendant qu'ils parlent, les Yonko enclenchent leur attaque simultanée tout en ayant un dialogue assez marrant. Kaido insinue que Big Mom est vieille en lui demandant si elle a pas trop mal au dos. Et Mama lui répond avec un « À qui tu parles, gamin ?» Ce qui nous démontre encore une fois que Big Mom considère Kaido comme son petit frère et qu'il est bien plus jeune qu'elle. L'attaque qu'ils ont lancée s'appelle Hakai et signifie mère de domination mais peut signifier également mère de haki. Une attaque assez incroyable démontrant la puissance démesurée des Yonko. Cette attaque détruit une grosse partie de l'île, mais Zoro l'intercepte le temps d'un instant pour permettre aux autres de pouvoir fuir. Big Mom comme Kaido sont étonnés de voir que Zoro a pu, ne serait-ce le temps d'un instant, arrêter leur attaque combinée. Grâce à Zoro, les supernovas ont pu échapper à l'attaque Hakai, et Big Mom les complimente pour ça. Kaido comprend qu'ils sont en vie grâce à leur voix, mais il est intéressant de souligner que le mot voix dans la traduction non officielle est mis entre guillemets. À vérifier si dans la traduction officielle sur Manga Plus, ce mot sera mis entre guillemets ou pas. Parce qu'on peut penser que s'il est souligné, c'est qu'il y a tout de même une importance derrière.
Est-ce que Kaido dit juste qu'ils sont vivants parce qu'il les entend de loin, et donc on comprend qu'il a une bonne ouïe, ou il entend d'autres sortes de voix, comme la voix de toute chose? Personnellement, je doute que Kaido ait la voix de toute chose, cette capacité si rare que Roger, Oden, Luffy et Momonosuke ont, mais il reste possible que Kaido ait une autre capacité. À voir. Bref, pour en revenir au chapitre, Zoro est gravement blessé et Kid le remercie lui disant qu'il l'a bien encaissé. De son côté, Luffy n'attend pas et fonce sur Kaido mais ce dernier esquive le coup que tentait de lui donner Luffy. Luffy, insolent comme il est, lui met la vérité sous les yeux en lui disant qu'il esquive parce que ça lui fait mal, mais Kaido ne réagit pas, du moins pas avec des paroles mais réagit avec un coup de massue. Mais il ne s'arrête pas là, il utilise plusieurs techniques face à Luffy et finit avec son attaque Ragnarok faisant référence aux enfers, plus exactement à la descente aux enfers. De leur côté, pendant que Kaido est préoccupé par Luffy, les Supernovas mettent à exécution leur plan pour se débarrasser de Big Mom. Kid crée une sorte de cage en métal et Law téléporte Zeus dans cette cage d'où il ne peut fuir pendant que Big Mom est dans l'incompréhension. Zoro et Killer s'attaquent chacun à deux autres homies de Big Mom. Zoro coupe Prometheus sans lui laisser le temps de se reformer et de son côté Killer attaque Napoléon. Kid tente d'attaquer Big Mom et celle-ci s'énerve et attaque Kid tandis que Law l'attaque avec une roche. Big Mom pensait que leur but était de l'écraser mais elle comprend vite qu'en réalité il ne cherchait qu'une chose, la faire tomber de l'île. Elle qui n'a plus aucun homies pour l'aider, elle qui se dirige vers le fin fond de la mer. À la fin du chapitre, on peut clairement voir que Zoro est dans un mauvais état vu qu'il crache du sang. Certes, il a souvent été blessé au cours de l'œuvre, mais il ne faut pas oublier l'après-coup que ça lui a valu. En tentant de parer l'attaque des Yonko, il s'est quand même fait blesser et pas qu'un peu. Beaucoup comparent cette blessure avec l'arc Thriller Bark où Zoro avait pris toute la souffrance de Luffy, mais beaucoup oublient qu'il est resté plusieurs jours inconscient après ça. Il est devenu plus endurant, il n'y a rien à dire, mais le fait est que cette attaque lui a valu de grands dégâts et qu'il ne sera sûrement pas capable de se battre à fond sans se reposer un minimum. Sinon, selon moi, Oda n'aurait pas mis l'accent sur un Zoro mal en point en fin de chapitre. En tout cas, Zoro nous aura encore épaté dans ce chapitre et aura encore éveillé la curiosité de Big Mom et Kaido. Quant à Big Mom, malheureusement Oda est obligé de la négliger un peu pour que les Supernovas aient une chance. Avec Big Mom et Kaido l'un à côté de l'autre, l'Alliance ne serait jamais capable de gagner et ça on le sait très bien et les Supernovas le savent également. On ne peut pas dire ici que Big Mom a été ridiculisé étant donné que le plan des Supernovas était quand même bien pensé et bien mis en place. Seulement j'ai espoir qu'Oda la mette en lumière comme il le faut quand l'Alliance aura possiblement une chance de les battre. Dans tous les cas, ce qui est sûr c'est qu'elle va revenir et on peut penser qu'elle va s'en sortir sans tomber dans l'eau. Alors, est-ce qu'elle sera sauvée ou est-ce qu'elle va se débrouiller elle-même? C'est la question. Elle pourrait être sauvée si par exemple son équipage était enfin arrivé sur les mers pour se rendre vers Onigashima. Dans ce cas-ci, elle pourrait sans problème être rattrapée par eux, ce qui pourrait permettre en plus d'enfin réintroduire l'équipage de Big Mom qui a pris du retard à arriver. Pour autant, en tant que Yonko, on peut penser qu'elle a plus d'un tour dans son sac. L'île étant dans les airs et entourée de flammes de Kaido, on peut imaginer que Big Mom pourra faire usage de son fruit et faire d'une flamme un homies afin de remonter sur l'île. Une autre possibilité, c'est le fait qu'Onigashima soit presque au-dessus de Wano Kuni. Dans ce cas-ci, Big Mom pourrait alors atterrir sur l'île et décider de voler le Road Poneglyph qui se trouve dans le château de la Flower Capital. Elle pourrait alors ainsi décider de trahir Kaido et quitter Wano Kuni après avoir récupéré ce qu'elle voulait. Ce qui pourrait donc laisser une chance à l'Alliance de gagner sans force extérieure vu que Big Mom et donc son équipage quitteront Wano Kuni, laissant plus que Kaido et son équipage à combattre. Même si qu'on se le dise, ça ne sera pas pour autant facile pour l'Alliance. Par contre, je doute personnellement que Big Mom souhaite réellement trahir Kaido vu leur relation, mais dans un monde de pirates, la confiance n'existe pas, tandis que la trahison, elle, existe bien. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre et de la vidéo. Alors selon vous, Zoro va-t-il pouvoir continuer à se battre sans problème? Big Mom va-t-elle revenir? Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!